On reparle donc du grand oral du chef du gouvernement burkinabé à l'hémicycle face à la représentation nationale Paul Kabatieba. Pour son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre entretient les élus pendant presque une demi-journée sur les différents aspects sociopolitiques et économiques de la nation burkinabé. À l'issue de cette adresse, les différents sons de cloche de la part des députés se sont fait entendre, mais ce qu'il faut retenir des débats, c'est le développement du Burkina Faso. Suivons quelques points des échanges avec Nong Bakouda et Nyarkiteda. Attaque, contre-attaque, c'est l'atmosphère après le discours de plus de 4 heures de rose du Premier ministre sur la situation de la nation à l'Assemblée nationale. Notre groupe parlementaire vous invite à l'action et non à cette gouvernance du rétroviseur. Félicitations pour la clarté du discours. Félicitations pour les informations également claires, précises. Au-delà de ses convictions et positionnements, tout ça converge vers la même direction, le devenir radieux du Burkina. Ainsi donc, les questions sécuritaires étaient au bout des lèvres dans tous les camps. Le chef du gouvernement doit alors aller au fond de ces documents, fouiller et refouiller, et avec chiffres à l'appui, il fait le diagnostic de la situation au nord et au Sahel du Burkina. Aujourd'hui, 216 écoles, 24 434 élèves, 895 enseignants, soit 14% des écoles dans le Sahel, proviennent de Soum, Oudala, et environ 4% dans le nord, proviennent de Loum. Cette situation n'a entamé en rien le dynamisme de construire un Burkina Faso dont le taux de croissance est en nette progression. 6,7% en 2017 contre 5,9% en 2016 et 4% en 2014. La boussole du pays qu'est le PNDS oriente bien le Burkina Faso, se convainc le chef du gouvernement, appelé à répondre à une question des élus de l'opposition sur le taux physique de mobilisation des promesses de Paris d'il y a 2 ans. Donc, l'engagement que les PTF avaient pris était 8 353 milliards. Aujourd'hui, il y a 5 187 milliards qui ont été décaissés au 31 mars 2018. 1989 milliards au titre des conventions signées et 3 176 milliards au titre des programmes de coopération validés en attente de signature. Soit 62% des annonces des partenaires techniques et financiers et 93% du besoin de financement soumis à la conférence de Paris. Le Burkina Faso et ses PPP, qu'en est-il après avoir eu l'année dernière l'onction de l'Assemblée nationale? Là aussi, c'est une autre préoccupation des députés. Malgré des centaines de propositions que nous avons reçues, aucune n'a été retenue. Aucune. Les seules propositions des PPP que nous regardons attentivement, ce sont les PPP qu'on appelle les Build, Operate and Transfer. Là, effectivement, c'est des vrais PPP. Puisque l'opérateur industriel, il vient, il réalise son investissement, il réalise par exemple une route et il a une concession d'exploitation pendant 30 ans, pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il ait fini de récupérer le somme qu'il a investi dans l'investissement. À ce moment, il restitue le bien à l'État. Donc, à ce moment, l'investissement est neutre pour les finances publiques. Ce type de PPP, ça, nous sommes prêts à les regarder. Mais les PPP qui se traduisent par un endettement excessif de l'État, non. Les questions de pénurie d'eau dans la capitale burkinabé seront bientôt réglées avec l'installation de matériel d'appoint pour utiliser l'eau de Ziga. En outre, le chef du gouvernement demande l'union sacrée des Burkinabés autour des questions essentielles pour vaincre l'adversité.